Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi il a été plutôt calorique on va dire. Enfin calorique, ça va, ça reste... c'est pas non plus que de la junk food, etc. D'ailleurs c'est pas que, il y en avait pas eu du tout. Ça a surtout été des petites grillades, saucisses de volaille, merguez de bœuf, etc. Et une petite part de gâteau qui m'a fait du bien. Tout ça pour dire que le week-end, là ce matin, du coup j'ai un petit peu le ventre décalqué, donc j'ai même pas pris de petit déjeuner. Alors je sais, il y en a, ça va faire... moi je mange pas parce que c'est marqué sur un plan ou quoi, je mange, j'écoute mon corps, enfin j'écoute, si je suis un peu nauséeux et tout ça, je vais pas m'amuser à bouffer là-dessus parce qu'il faut manger. Je suis plus du tout dans la même stratégie que... Enfin j'ai jamais été dans cette stratégie-là où de crainte de perdre du muscle ou de perdre du volume ou quoi. Cette anxiété du bodybuilder de perdre la masse musculaire, etc. Moi, j'ai jamais perçu ça, en fait. J'ai jamais vu qu'on perdait... Enfin, moi, en tout cas, personnellement. Je sais qu'il y a des personnes qui s'arrêtent un week-end, ils perdent du poids. De là à ce que ce soit du muscle... Enfin, bon, je sais pas. Ça m'étonnerait, mais bon. J'ai jamais eu cette angoisse-là. Et puis comme je vous disais dans d'autres épisodes, moi maintenant j'ai construit ce que je voulais construire. Ce que je veux aujourd'hui, c'est garder cette condition physique le plus longtemps possible et améliorer, on va dire, un petit peu la définition, la qualité musculaire avec les années. Mais de là à vouloir prendre 5-10 kilos de masse musculaire, c'est plus du tout mon objectif et ça l'a jamais été réellement. J'ai jamais cherché à être plus lourd parce que moi je vous rappelle encore une fois que j'ai été en surpoids par le passé et moi le poids de corps ça veut strictement rien dire. C'est pour ça d'ailleurs que quand on démarrait la muscu et que mes potes, c'était plutôt l'inverse, ils voulaient prendre de la masse musculaire et si on leur disait je trouve que t'as perdu un petit peu, ils s'étaient dévastés. Moi tu me disais ça, j'étais content en fait parce que je me dis cool, ça veut dire que j'ai un petit peu perdu, que visuellement je fais plus fin, donc ça me convient. Et du coup voilà, j'ai tout ça pour dire que sauter un repas quand je me sens un peu le ventre encore un peu plein de la veille, ça me pose aucun problème et de toute façon c'est une des stratégies que j'applique pour ceux qui ont lu mon ouvrage sur la perte de graisse. C'est une des stratégies que j'applique et qui me réussit très bien. Donc bon voilà, bref. Alors on va traiter aujourd'hui la question de mémoire, c'est une auditrice. Je sais même pas si elle se dit auditrice. Enfin bon, en tout cas, on va traiter sa question. Je vais vous balancer son message audio pour que vous puissiez l'entendre. Sachez que moi j'adore ça. Ça fait un espèce de contact pseudo en direct avec la personne. Après c'est mes conseils dans tous les cas, donc ça exclut en aucun cas les recommandations d'un professionnel de santé, etc. C'est juste un point de vue que je peux donner par rapport à ma propre expérience. Et si vous voulez laisser aussi votre message audio, vous avez un lien directement sur mon compte Instagram. Vous avez dans la petite description quand vous allez sur mon Instagram qui est FitnessMiss, comme le nom du site en fait, vous avez un petit lien dans la description et vous avez plusieurs rubriques, dont une où il y a marqué message audio. Donc vous pouvez laisser votre message audio ici. Sinon de toute façon ce fameux lien je vous le mets dans la description de cet épisode. Voilà. Donc assez parlé, je vous balance le message audio. Salut Théo, je suis Fanny, donc maman de 3 enfants. Je suis aussi pratiquante de musculation depuis déjà 3 ans et je suis aussi souffrante d'hyperthyroïdie. Donc c'est une maladie de la glande thyroïdienne et ça on me l'a diagnostiqué il y a déjà 1 an. Et j'adore tes podcasts, je suis abonnée aussi sur ton site depuis déjà quelques mois, j'adore vraiment ce que tu fais, j'en apprends réellement tous les jours, donc voilà. Donc déjà je te remercie pour ça et j'enchaîne donc sur la question. Alors j'ai donc un problème d'hyperthyroïdie et je suis un traitement qui n'est pas le lévothyrox mais qui est surtout l'autre version, c'est le néomercazole que je prends donc un petit peu tous les jours, sauf que comme je suis en hyperthyroïdie, et là, ce médicament-là me met en hypothyroïdie. Donc en fait, j'ai tous les symptômes de l'hypothyroïdie. J'ai froid, je suis constamment fatiguée. Et en ce moment, comme je suis fatiguée, je ne fais plus de musculation.
Et je voudrais simplement en fait en savoir un petit peu plus sur le pack énergie que tu proposes, car je m'intéresse un petit peu à ça en ce moment. J'essaye de faire en sorte de retrouver un petit peu d'énergie pour pouvoir repratiquer le sport. Bon voilà, le message était limité à 1 minute, parce que la plateforme qui me propose ça, c'est toujours la même chose. Mais bon, j'ai entendu ta question et je vais te répondre, on va dire, avec le plus de détachement possible et à la fois d'expérience, parce que dans mon entourage, quelqu'un souffre de cette pathologie-là et de très près, j'ai pu un petit peu observer tous ces symptômes-là. Donc, déjà, pour rappel, pour les gens qui connaissent pas, alors je suis pas médecin, je suis pas professionnel de santé ni rien, donc mes mots vont être très simples et très peu scientifiques sur le sujet. Mais en gros, pour ceux qui ne maîtrisent pas, la thyroïde est souvent associée au métabolisme. Une personne qui est en hyperthyroïdie va avoir un métabolisme relativement, alors je vais pas dire rapide, mais élevé. En fait, la chaudière va tourner plus fort que prévu. Et quand on est en hypothyroïdie, c'est l'inverse. La chaudière tourne moins vite que prévu. Mais alors quasiment dans les deux cas de figure, tout va s'accélérer si on est en hyper et tout va ralentir si on est en hypo. La personne qui m'a envoyé le message audio a parlé de fatigue, a parlé également, je me rappelle plus d'autres symptômes qu'elle avait, mais une chose est sûre, c'est que l'hypothyroïdie, ça peut se traduire par énormément de fatigue, de la constipation, du mal à se réveiller le matin, des problèmes de mémoire aussi, de mémorisation, des problèmes également au niveau digestif. En fait, on peut avoir des problèmes sur tout un tas de choses, et notamment la perte de graisse. Donc la personne va avoir plus de mal à perdre du gras que prévu, en fait, que d'origine, entre guillemets. Le traitement, alors moi je connais pas les traitements, hein. Je sais que le Levothyrox là récemment, ça remonte peut-être à 2-3 ans maintenant, mais il y a eu une modification de la formule du médicament qui a créé pas mal de polémiques. Alors est-ce que c'est des personnes qui attendaient une amélioration avec cette nouvelle chose et du coup il y en a pas eu, ou est-ce que c'est des personnes qui réellement ont eu des problèmes? Ça j'ai vraiment pas étudié, mais il faut savoir une chose, c'est que toutes les personnes à qui j'en ai parlé ont eu quelque chose de différent. C'est-à-dire que ça leur a pas apporté tout que du mal ou que du bien, mais il y a eu un changement par rapport à l'ancienne formule. Je crois que c'était l'excipient qui avait changé, ou enfin bon bref, je sais plus. Et donc là, le traitement que tu prends, enfin moi voilà, mes recommandations pour avoir, mes petits conseils que je te donnerai. La première chose, c'est d'aller te faire doser à nouveau. C'est-à-dire de voir un petit peu où tu en es par rapport à ton taux d'hormones en fait. Après, il faut savoir une chose, c'est que la TSH, donc de mémoire, c'est tu me diras si je me trompe, mais de mémoire, je crois que on mesure la TSH quand on fait un test pour la thyroïde, et ça c'est uniquement au niveau, c'est qu'un signal en fait, la TSH. On regarde si le signal envoyé est suffisamment fort et de là on va doser. Mais il y a également la T3 et la T4 qui d'ailleurs, si mes notes étaient bonnes, je me souviens que j'avais lu là-dessus. La T3 peut être convertie dans une forme où on veut pas forcément qu'elle se convertisse en T3 d'ailleurs, et il faut mesurer aussi ça. Donc je sais plus, c'est pas la RT3 ou, enfin bon, il y a un super bouquin là-dessus chez Thierry Soucard, je crois, qui est sur la hypothyroïdie, je sais plus trop quoi. Enfin, faut chercher. Qui est vraiment bien renseigné là-dessus avec toutes les mesures à prendre. Tous les dosages à faire, etc. Mais moi, ce que je recommanderais, c'est de ne pas hésiter, comme je l'ai recommandé à la personne qui m'est proche, de faire plusieurs professionnels de santé, notamment d'aller à l'hôpital, de voir peut-être un professeur spécialisé là-dedans, de voir peut-être des personnes qui ont double casquette, comme par exemple une nutritionniste ou un nutritionniste médecin qui est aussi endocrinologue, et en fait de pas s'arrêter à une seule personne, mais d'aller en voir plusieurs. D'avoir un bon dosage, c'est important, mais il faut savoir une chose, c'est que si on a un rythme de vie qui est modifié, le dosage, en fait, si on a un dosage pour un moment donné,
forcément, si la situation, le style de vie change, le dosage, il a peu de chances de s'adapter, étant donné que on n'envoie pas quelque chose qui va se réguler, qui va s'auto-réguler, on va envoyer quelque chose qui va réguler avec la dose, en fait. Je sais pas comment, c'est très difficile à expliquer. C'est pas comme les plantes adaptogènes, entre guillemets, qui vont plus ou moins s'adapter à la situation. Là, le traitement va envoyer une dose qui ne pourra pas évoluer si, par exemple, on va avoir plus de demandes au niveau de l'organisme, au niveau du style de vie, etc. Donc, je pense que à chaque changement de style de vie, de rythme de vie, il va falloir faire des dosages, mais toi tu me disais que tu étais tout le temps fatigué et tout, évidemment, bon, tu me parles de la formation énergie, c'est autre chose, enfin c'est pas que c'est autre chose, c'est que la formation énergie permet d'avoir de l'énergie, mais surtout de préserver son énergie sur la journée, pour savoir l'utiliser quand il faut. Ça peut servir à tout le monde, toutes les personnes qui sentent qu'elles sont un peu dépassées au quotidien qu'elles arrivent à gérer leur journée, mais elles sentent qu'elles ont toujours un petit sentiment de dépassement par rapport aux événements, ça va servir. C'est pas une formation où on claque des doigts et on va avoir l'énergie du tonnerre. Non, c'est en fait apprendre dans sa journée les sources d'énergie disponibles et les sources qui épuisent l'énergie également et comment se dynamiser et tout ça. Bon, bref. Mais après, par rapport à ta situation, si par rapport à avant, en fait, il faut pas trop que tu te poses des questions. Si par rapport à avant, si tu as connu une situation plus confortable, il faut savoir une chose, c'est que ce que tu fais aujourd'hui, enfin le traitement que tu as aujourd'hui, je remets pas en cause les professionnels que tu allais voir, mais il y a quelque chose qui n'est pas correct. C'est-à-dire que moi, dans tous les cas, je recommande aux gens, quand ils suivent un traitement, non pas d'être spectateur en fait du professionnel de santé et d'accepter tout ce qu'il dit et ce qu'il donne, mais de faire à la fois le côté acceptation du professionnel de santé, mais à la fois aussi être acteur en fait de sa guérison ou de sa bonne santé, en communiquant, en disant ok, vous m'avez donné ce traitement-là, sauf que je suis plus fatigué qu'avant, que quand je prenais l'autre traitement, j'arrive plus à m'entraîner alors qu'avant j'arrivais à bien m'entraîner. Si la personne est compétente, elle va savoir cerner un petit peu tous ces symptômes-là et redoser ou remettre sur les rails le traitement. Après, moi, je te recommanderais jamais de ne pas prendre de traitement et tout parce que, encore une fois, c'est pas mon domaine, je suis pas médecin, donc ça, je pourrais vraiment pas t'aider de ce côté-là. Par contre, je vais te donner une anecdote. Un médecin, une fois, devant moi, avait dit si vous avez des symptômes, alors la frilosité et tout, comme tu disais, voilà, c'est ça que j'oubliais tout à l'heure, avoir tu vois, tout le temps froid, les pieds, les extrémités froides, t'es tout le temps sous la couette, tout le monde a chaud, toi t'as froid, t'as du mal à te lever, peut-être que t'as un peu de constipation aussi, enfin, tu sens que tout est ralenti et que ton métabolisme ne joue plus vraiment son rôle, et que t'es à peine sous-dosé, alors attends, à peine, oui, c'est sous-dosé, parce que les chiffres dans la thyroïde, c'est inversé, c'est-à-dire que plus on est bas, plus on est en hyper, plus on est haut, plus on est en hypo. Donc c'est déjà ça, c'est juste pour nous embrouiller, quoi. Et donc j'ai entendu de mes oreilles un médecin dire ces symptômes-là, c'est pas avec un petit rééquilibrage minime du traitement qu'on va le solutionner. Donc ça a été ces mots purs et durs. En plus de plusieurs professionnels, puisque la personne avait été voir plusieurs professionnels de santé. Sauf que le jour où cette personne a été redosée, donc c'est des milligrammes, je crois, enfin je sais plus le traitement, mais c'était vraiment infime le dosage, enfin la différence de dosage, ses symptômes se sont améliorés. Donc il faut vraiment être acteur, c'est-à-dire que c'est pas parce que le professionnel de santé l'a dit que ça va se passer comme ça. Parfois il y a des bonnes surprises, parfois il y a des mauvaises surprises, et il faut communiquer. Je pense que c'est vraiment la clé pour parce qu'il faut se dire une chose, c'est que la guérison ou la remise en forme, ça passe par vous, enfin par la personne qui subit les choses. C'est elle qui va. On a chacun un baromètre de forme. On est capable de savoir si on peut s'entraîner, on peut pas s'entraîner. Si on peut s'entraîner, il faut dire ok, tel traitement fonctionne bien, j'arrive à m'entraîner, etc. Et si on n'y arrive pas et qu'on y est arrivé par le passé, bon déjà faut essayer de comprendre comment on a pu arriver là. Il faut pas se juger coupable pour ça. Voilà. Enfin, je veux dire.
les pathologies, on n'est pas tout le temps responsable des pathologies qu'on a. Des fois, je vais pas dire faute à pas de chance, mais c'est un petit peu des circonstances qu'on ne maîtrise pas ou on n'en a pas vraiment conscience, donc il faut pas toujours se blâmer pour ça. Mais il faut essayer de comprendre, ok, j'en suis arrivé là, est-ce qu'en ce moment je traverse pas une période qui m'a fortement épuisé, donc du coup le traitement que je reçois n'est plus adapté à cette situation-là, ou est-ce que tout simplement le traitement que je prends n'est pas bien, enfin la molécule en elle-même n'est pas adaptée, mais tout ça en fait faut vraiment le noter. Moi je recommanderais à froid de faire la liste de tous les symptômes, et d'aller avec tous ces symptômes-là, parce que souvent quand on se retrouve face aux professionnels de santé, on a tendance à aller directement à l'essentiel. Oh là là, j'arrive plus à m'entraîner, ou je prends du poids. Et il faut savoir une chose, c'est que les problèmes de thyroïde, il y a eu beaucoup d'abus des produits contre l'hypothyroïdie pour les personnes qui voulaient perdre du poids en fait. Des personnes en surpoids se servaient de ce traitement pour perdre du poids, etc. Donc je pense que les professionnels, enfin c'est sûr puisque le traitement est délivré avec pas mal de prudence, si on arrive d'entrée de jeu en disant je prends du poids, il me faut plus de dosage, etc. Ils vont être hyper frileux les médecins pour ça. Donc je pense que le mieux c'est d'arriver avec toute une liste de symptômes plus ou moins handicapants d'ailleurs, comme la frilosité, etc. Et surtout dire que le changement a été plutôt rapide et que ça a été plutôt lié, ça a démarré après changement de traitement ou après changement de telle ou telle situation. Et il faut faire très attention à ça, parce que quand on vous dit il faut apprendre à gérer votre stress et tout, c'est sûr, ça va marcher, mais bon, le stress, c'est un traitement de fond, c'est-à-dire que le stress, le stress est bon à rien, donc du coup, on peut pas dire que c'est le stress qui est responsable. Le stress est bon à rien. Dans quel que soit le problème qu'on a, le stress ne va pas être bon. Solutionner un stress ou essayer de se calmer quand on est déjà à l'étape où on est fatigué, etc., je pense pas que ça fasse la différence. Par contre, aller voir le médecin et dire, voilà, là, il faut vraiment que parce que je crois que c'est tous les 6 mois, enfin, je sais pas, toi, à quelle fréquence tu vas faire tes examens, tes prises de sang pour voir un petit peu où t'en es. Mais bon, si t'es obligé d'attendre 6 mois pour te faire redoser, te rendre compte que t'étais en hypo, etc., tu vois, il y a plein de symptômes. Si tu sens que t'as plus de 3-4 symptômes de l'hypo, écoute, va revoir ton médecin de dire que c'est plus possible. En plus, t'es maman, 3 enfants. Enfin, je veux dire, tu peux pas trop te permettre de ne pas pouvoir sortir du lit le matin. T'as des responsabilités. Et justement, le fait de ne pas pouvoir te reposer fait que tu peux t'épuiser un petit peu plus vite qu'une personne qui aurait la liberté de se dire « je suis crevé, je reste au lit ». Donc, je pense que c'est d'abord ça à solutionner. Mais ce que je trouve positif quand même dans tout ça, dans ton message, c'est que t'as l'envie en fait de reprendre. T'as l'envie de t'entraîner et tout ça parce que tu m'envoies ce message-là. Donc il n'y a pas cette démotivation profonde. La motivation, tu l'as, mais tu n'as pas la force et l'énergie de le faire. Et ça montre bien quand même que y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau de ton énergie, en fait, de l'énergie intrinsèque, je vais dire, qui a du mal finalement à se manifester. Donc voilà, je pense que si tu penses que c'est lié à ça, la seule solution, étant donné que c'est médical et médicamenteux, on va dire, c'est de retourner. N'hésite pas vraiment à aller en voir plusieurs. Je sais que ça peut coûter un petit peu cher dès qu'on rentre dans des spécialités, mais tu peux aller par exemple à l'hôpital, si t'as un hôpital pas très loin de chez toi, au service d'endocrinologie. Et l'avantage, c'est que de mémoire, tu n'auras rien à avancer, puisque à l'hôpital, c'est une histoire d'étiquette, de machin, de tous ces trucs-là. Et ça te permettra peut-être d'avoir un point de vue complètement différent, et peut-être même un petit peu plus moderne qu'un praticien qui est déjà installé depuis un certain nombre de temps, mais qui aura par contre peut-être moins d'expérience à l'hôpital. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec... Mais bon, c'est intéressant, je pense, d'avoir les deux, de voir le praticien qui a beaucoup d'expérience, qui est installé depuis longtemps, et peut-être le praticien qui démarre et qui a des connaissances très fraîches et beaucoup d'énergie pour aider les gens. Et puis de faire le nécessaire et en fonction, de laisser faire le temps. Mais si c'est un problème de sous-dosage, malheureusement, tu n'auras pas réellement de solution
externe, mis à part la lecture de ce bouquin que je te recommande qui s'appelle, je vais te le retrouver parce que je pense que c'est important que tu l'aies, je l'ai lu il y a pas très longtemps, en plus c'est dommage, j'avais plein de notes, tu vois, si je prenais comment dire, alors attends, je vais essayer de te le trouver parce que je crois que je l'ai là. Si je prenais le temps d'écouter les messages audio que vous m'envoyez avant, j'aurais pu préparer le podcast. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas envie de faire ça parce que ça enlève le côté spontané. Et je pense que le côté spontané est important pour que ça ressemble le plus à une discussion qu'on pourra avoir tous les deux. Alors, voilà. Le livre, c'est En finir avec l'hypothyroïdie de Dr Clarence Benoît. Alors, qu'est-ce que j'avais noté comme truc qui pourrait peut-être t'intéresser? Alors, les hormones thyroïdiennes T3 agissent essentiellement à deux niveaux. Elles augmentent la synthèse des protéines dans pratiquement tous les tissus de l'organisme. Elles augmentent l'activité des cellules du foie, du rein, du cœur, des muscles squelettiques, ainsi que celle de toutes nos glandes, pancréas, glandes surrénales, cortisol et DHEA, glandes sexuelles, testostérone, œstradiol, progestérone. Donc, quand je disais que il y avait cette histoire d'hormones et de régulation et d'activité au niveau de l'organisme, c'est plus ou moins à ça que je pensais, sans avoir tous les mots pour vous le détailler. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autres comme informations? Je pense que le mieux est de lire ce bouquin, parce que moi, il m'avait appris pas mal de choses là-dessus, des choses que j'ignorais d'ailleurs. Et là, j'ai des notes, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que tu veux. C'est plus sur l'alimentation et le goitre, etc. Donc, je pense que ça t'intéressera pas. Mais en tout cas, ce livre, je pense qu'il va t'apporter pas mal de pistes. Et encore une fois, ne le vois pas comme une vérité, ce bouquin, mais comme une addition de connaissances par rapport à ce que tu sais déjà de ce que tu as et par rapport au travail des médecins et des professionnels de santé autour de toi. C'est comme ça, je pense que tu peux au mieux pas solutionner, on va dire, tes problèmes dans l'immédiat, mais au moins régler les plus dérangeants et après t'attaquer aux moins dérangeants, entre guillemets. Donc voilà, j'espère t'avoir aidé. J'aurais un petit peu bugué sur certaines choses parce que forcément, je suis comme ça, un petit peu pris à froid sur le sujet. Enfin non, plutôt à chaud, je sais plus comment on dit, à chaud ou à froid, enfin bon, bref. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai essayé de te donner le maximum de ce que je pouvais te dire sur ça en ce moment. Donc voilà, terminé pour ça. Là maintenant, je voudrais vous parler un petit peu du déclic en musculation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous renvoyer directement vers ma dernière vidéo YouTube que j'ai fait, donc ça s'appelle le déclic, où je parle finalement de ce fameux déclic que les gens ont en muscu et que d'autres n'ont pas en fait. C'est pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à, même quand elles commencent l'entraînement, elles savent que dans 3 semaines, 1 mois, elles vont abandonner. Quand elles commencent la diète, elles savent que ça va tenir 15 jours, 3 semaines, elles vont abandonner. Et j'aimerais expliquer un petit peu comment se déroule ce fameux déclic qui, quand il se manifeste, on n'a plus besoin de se forcer. C'est-à-dire que tout devient automatique. Automatique dans le sens où on n'a plus besoin de se forcer. Même quand on est fatigué, aller à l'entraînement n'est pas une difficulté supplémentaire. La fatigue, en fait, elle est uniquement perçue après comme c'est le moment de récupérer, mais c'est pas de la flemme ou quoi que ce soit. Et ce fameux déclic pour persévérer dans l'entraînement, dans la bonne nutrition, dans le sommeil, etc. Je me rends compte qu'il est extrêmement rare parce que les gens le cherchent dans se forcer, se motiver, être un winner, être un champion, être je sais pas trop quoi. Et finalement, moi je pense que ça c'est un petit peu contre nature. Et la motivation ou ce fameux déclic, ça arrive dans certaines situations qu'on peut maîtriser d'ailleurs. Et c'est la vidéo explique ça. Alors il y a une partie où vous avez 3-4 minutes de vidéo qui va vous résumer un petit peu les choses très simplement. Et après il y a une partie pour les membres VIP qui dure presque 1 heure de mémoire. Et là on va vraiment étape par étape élaborer une stratégie. Enfin je vais vous donner en fait celle qui m'a amené moi à avoir mes déclics et surtout celle qui me permet de ne jamais manquer de motivation, de jamais me dire
oh là là, mais pourquoi je fais tous ces efforts? Pourquoi je fais ça? Je devrais me faire plaisir un peu plus à manger ce que je veux, ou je devrais me reposer et jouer aux jeux vidéo plutôt qu'aller m'entraîner. En fait, pourquoi j'ai jamais ça dans mon style de vie? Parce que j'ai en fait une façon de voir les choses, une façon de penser, une façon de me déplacer, enfin, quand je dis déplacer, c'est les environnements, etc. que j'ai, une façon de travailler qui fait que l'entraînement pour moi est quelque chose d'hyper motivant. Et en fait, je m'accomplis grâce à l'entraînement, mais tu m'aurais dit ça avant, je t'aurais dit non mais attends, mais enfin j'arrive pas à voir où tu veux en venir, quoi. Je m'accomplis pas avec l'entraînement, moi ça me fait chier, ça me fatigue, j'ai pas envie, et en plus j'ai des courbatures le lendemain. Mais moi je vois pas ça à l'entraînement, et avant je voyais comme tout le monde, c'est-à-dire que pour moi le sport et tout c'était une corvée, quoi. Et bon, maintenant tout ça c'est terminé, donc j'en ai fait une vidéo, et depuis 13 ans j'arrive à m'entraîner sans me forcer, en fait, en ayant tout le temps plus ou moins envie, on va dire. Il y a des moments où j'ai moins envie, je suis rationnel, hein. Il y a des moments où j'ai moins envie, mais j'ai toujours ce désir d'aller m'entraîner quand même. Et je vous mets le lien en description pour ceux qui ont envie d'aller voir cette petite vidéo. Voilà, je m'arrête ici pour cet épisode. On en est à combien là? On en est, à exactement 25 minutes et des poussières sans le jingle, donc ça commence à faire suffisant pour un épisode audio. Donc je vous laisse ici et on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast, et tout de suite pour ceux qui veulent suivre la vidéo sur comment avoir un déclic pour persévérer en musculation et en nutrition. Bye bye. Chaque semaine, retrouvez à 18h le dimanche la vidéo formation qui sort toujours avec une petite introduction sur YouTube pour que vous puissiez voir le sujet. Donc rendez-vous sur YouTube pour voir toutes les introductions. Ma chaîne c'est Fitness Smith. Je les publie également sur Instagram TV, donc IGTV, donc vous cherchez aussi Fitness Smith. Et puis vous pouvez retrouver toutes les formations directement sur l'espace VIP à www.fitnesssmith.fr. Je vous mets tous les liens en description.